Récemment, récemment, j'ai vu le film Smile. J'ai vu le film Smile récemment. Et bon, je l'accorde, c'est pas un film d'horreur génial, hein. C'est pas un film d'horreur génial, mais bon, il a son petit succès. Il a son petit succès, il a sa petite box-office, hein. C'est un film d'horreur comme les autres, je l'avoue. Mais il a quand même. Il faut regarder la box-office de ce film, si je la trouve. Je suis avec mon PC, hein. Bah oui, je suis avec mon PC, hein, je vais pas chercher comme ça. Alors, mais donc oui, il y a de quoi je voulais parler? Oh, j'ai totalement oublié ce que je disais. Ah oui, la box-office, c'est ça. Et je perds les pédales. En même temps, on est le soir, hein. Mais je sais même pas quelle heure il est. Et quelle heure? Il doit être 19h. Alors, Smile, film 2022. Alors, Rose Cutter, distribution, regardez. Box office. Ah oui, quand même, hein. Ah ouais, quand même. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, tiens, ouais. Oh, bah, ça, j'adore faire. Ça, j'adore faire. Lire les commentaires des gens. Il est coté 3,4. 3,4 avec 155 étoiles. Qu'est-ce qu'on a? J'ai adoré Smile, c'est un film d'horreur psychologique qui a pour moi un début et une fin qui m'a retourné le cerveau. Un de mes films que j'ai préféré, l'actrice principale joue tellement bien. Et, ça c'est sûr. Et l'ambiance est pressante, la musique, le fond est superbe. Un sourire démoniaque. Ouais, bon, d'accord. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? J'avoue, très souvent, je fais la chasse aux avis négatifs. Oui, c'est l'une de mes petites lubies, ça, c'est une de mes lubies, je fais la chasse aux avis négatifs. Alors, je lis très vite, hein, donc n'essayez pas de comprendre. Une des meilleures productions horrifiques de ces dernières années, sans problème. Alors le gars là, il s'est même pas cassé la tête, quoi. Euh, J'adore les films d'horreur, mais là, désolé, ah bah. J'adore les films d'horreur, mais là, désolé, c'est une perte de temps. Pas de réponse sur ce commentaire. Cela se produit. Et quelle est une source mauvaise d'action en vérité? Non, mais pas possible. Ah bah voilà, un avis négatif, hein, une étoile. Hmm. Encore une fois, c'est juste moi où les acteurs sont très mauvais. N'empêche, il y a beaucoup d'idées, mais ouais, les acteurs sont très mauvais, tu te fous de ma gueule. Alors, un bon scénario, de bons acteurs, beaucoup. Beaucoup d'hallucinations, désolé, je me gourre. Euh, Beaucoup d'hallucinations, pas beaucoup, Hugo. Autour du film, juste pour ça, c'est moi où ça tourne autour d'un mythe. Non, 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 non. Tourne. Très déçu, je m'attendais à un scénario. Très déçu, je m'attendais à un scénario similaire à celui d'Action ou Vérité. Mais là, c'est nul. Point d'exclamation, Hugo. Le début est bien construit, on se plonge dedans, mais l'histoire
voulant découvrir des sources différentes avec une entité, n'a rien ni aucun... D'accord, ouais. Ouais, bon, ça c'est les commentaires. Film plutôt bien coté en fait, hein. Enfin non, plutôt mal coté. Mais il se démerde au box-office. Au box-office. Donc le box-office, pour ceux qui savent pas ce que c'est... Box-office, pour ceux qui savent pas ce que c'est le nombre de personnes qui ont été le voir en salle. On est sur... Je suis très mauvais en maths, hein. Je tiens à le préciser, je suis une sous-merde, Je suis une sous-merde de platitude en maths, je suis une sous-merde de platitude. Bref. Au box-office, on a 200 017 4... Ah non. 4 200 017. Oh putain. J'allais dire 200 millions, 80... Bon, bref. Je vous dis, je suis nul en maths. Je suis nul en maths, je vous le dis, j'ai 217 004 millions. Ouais, un truc comme ça, ouais. On est sur quelque chose de plutôt pas mal, hein. Mais je crois que c'est 217 millions,4 millions aux USA, putain. Ouais, on est sur quelque chose de pas mal, hein. Donc, non, le film Smile est plutôt pas mal. Bon, c'est seulement ça que je voulais voir. Pays de production, États-Unis, société de production, bah oui, Paramount Player, hein, évidemment. Réalisateur Parker Finn. Euh, c'est encore l'un de ces films d'horreur qui est sorti de nulle part. Ah, La proie du nombre, je l'avais vu celui-là, je crois. De Mirror, je l'ai vu. La main, ça je l'ai pas vu, mais il a l'air super terrifiant. It Follows, It Follows, c'est un film de dingue. C'est un film de dingue, It Follows. Bref, moi j'ai envie de parler de la fin de ce film. Parce qu'à la fin, elle revient dans la maison de son nom. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez dégager, donc envoyer péter la vidéo. Mais pour la fin du film, quand elle revient dans la maison et qu'il montre la grosse bébête, hein, quand il te montre la grosse bébête, hein, avec les sourires, hein, est-ce que vous pensez qu'il y aura un 2? Non, mais sérieux. Est-ce que... en fait, il y a matière à faire quand on y pense, parce que le 2, moi, je me pose toujours ces questions comme ça quand je regarde un film et qu'à la fin, le film se termine comme s'il pouvait y avoir une suite qu'on ne sait pas s'il va y en avoir une. Parce que ça, faut demander à la prod, au réalisateur. Voilà. Et je me pose toujours ces questions avec ces films qui se terminent comme ça. Et en fait, il y a matière à faire parce qu'à la fin, elle sourit. Donc, elle sourit, le truc est rentré en elle. Elle se brûle, donc pas elle se mutile, elle se mutile, Hugo, c'est avec une lame. Non, pas nécessairement toujours avec une lame, mais se mutile, c'est se faire du mal, quoi. Non, se mutiler, c'est avec une lame, Hugo. Oui, oui. Ouais, bon, elle se brûle à la fin, donc elle s'immole, voilà, elle s'immole. Elle se... Ou alors elle s'inhume. Enfin bon, elle se brûle, quoi. À la fin, elle se brûle, elle s'immole, elle s'inhume, vous dites comme vous voulez. Et il y a le gars qui l'a regardé, il y a Joël, son ex-copain dans l'histoire, qui l'a regardé, et donc évidemment, qui a vu ce sourire, qui a vu cette entité, qui d'ailleurs n'a pas de nom dans l'histoire. Et je me dis, dans Smile, l'entité n'a pas de nom. L'entité n'a pas de nom dans l'histoire, n'a pas d'origine, n'a pas de source. Enfin, si, il y a une source, il y a eu un début, mais il y a un hic dans l'histoire de la source. Apparemment, ça a démarré de nulle part et il y a eu quelqu'un qui a su sauter le truc, mais ça a redémarré. Tout un bordel, faut voir le film, ça a démarré quelque part, mais quelqu'un a su sauter au-dessus et ça a redémarré finalement par quelqu'un d'autre. Et enfin, faut voir le film, faut voir le film pour comprendre. Euh,
Donc je me dis quelque part, en fait, s'il y avait un 2, s'il y avait un 2 quelque part, on se réfère des origines à cette chose, on serait montré où est-ce qu'il y a eu un hic et pourquoi est-ce que ça a sauté et pourquoi est-ce que ça a repris. On serait montré la relation qu'il y avait avant entre Joël et entre Rose. On serait donné un nom à cette chose, parce que cette petite chose, cette entité doit bien avoir un nom, parce que quand tu entends parler de films de possession, d'exorcisme, c'est toujours Belzébuth, le diable, il y a toujours un nom en fait. Hein. C'est toujours Belzébuth, c'est toujours le diable, c'est toujours Baal, c'est toujours euh, des noms de démons quoi. Enfin bon, là on va dans la démonologie. Mais c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà, on serait donné un nom à ce truc, on serait donné une origine, on serait donné le pourquoi il y a eu un hic et pourquoi est-ce que ça a repris. On serait montré un peu la relation qu'il y avait avant entre Joël et Rose. On serait... Il y a plein de choses à faire en fait. À la fin, on serait montré est-ce que ça va reprendre à partir de Joël ou pas, est-ce que ça va sauter sur quelqu'un d'autre, est-ce que ça va lancer ses griffes sur quelqu'un d'autre, est-ce que ça va sauter sur quelqu'un d'autre, ou est-ce que ça va simplement reprendre à partir de Joël. Donc ouais, il y a de quoi faire un 2 et moi je me dis il y a quand même de quoi faire de la matière, parce que le film en soi, il dure 1h55, donc il est à 5 minutes de durée 2 heures. Il est à 5 minutes de durée 2 heures, donc en soi, avec tout ça, il y a déjà de la matière, on peut déjà faire un film de 1h39, au moins. Donc moi je me dis ouais quand même avec tout ce qu'ils n'ont pas expliqué dans le film, parce que les films ne sont pas parfaits, hein, tous les films ne sont pas parfaits. Tu peux prendre le meilleur film que tu as jamais vu au monde, moi pour moi le meilleur film d'horreur que j'ai jamais vu au monde c'est Crimson Peak. Il y aura toujours il y aura toujours quelque chose qui n'a pas été expliqué, toujours quelque chose qui a pas été filtré. Il y aura toujours quelque chose qui n'a pas été filtré, qui n'a pas été pris en compte. Donc moi je me dis avec tout ce qui n'a pas été pris en compte dans ce truc, et tout ce qui n'a pas été filtré dans le film, il y a de quoi faire un deuxième chapitre de moins 1h33. Donc je me dis pourquoi pas faire un 2. Donc on pourrait quand même peut-être attendre, moi, et pour ceux qui aiment le film Smile et qui aiment les films d'horreur en particulier, on pourrait quand même attendre jusque 2027 au moins, voir s'il y a un 2 qui va sortir. Peut-être, on sait pas.